Mais cet homme sur la croix, ce brigand qui va se convertir, il est travaillé par ce qu'il entend. Il entend malgré tout, même si c'est sous forme de moquerie, il va entendre qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Christ, l'élu de Dieu. Et il va être confronté à un choix. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Bonjour à celles et ceux que je n'ai pas vus. Voilà. C'est un honneur pour moi de vous apporter l'Évangile ce matin. Je suis impressionné. Que Dieu se glorifie. Amen. Dimanche dernier, notre pasteur Fabien nous a parlé de la foi. Vous vous en rappelez un petit peu ? Et il a posé des très bonnes questions. Es-tu sûr que tes péchés sont pardonnés ? C'est une bonne question. Es-tu sûr que quand tes yeux vont se fermer, tu iras au ciel ? J'ai noté ce qu'il a dit parce que j'avais déjà à cœur de vous parler du sujet d'aujourd'hui et c'est en droite ligne. Après cette prédication sur la foi, nous allons parler ce matin, vous savez, du brigand sur la croix. Il y avait 2 brigands qui étaient cloués, un de chaque côté de Jésus. Et il y en a un des 2 qui s'est converti. Et il a été sauvé. Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et on va regarder ensemble ce matin, comment ça s'est passé, comment la foi est née dans son cœur, comment il s'est converti. Je sais que parmi nous, et moi avec, nous avons à cœur de faire des disciples. Amen. Nous avons compris que c'est le travail qui nous incombe, la mission que Dieu nous a donnée. Faites de toutes les nations des disciples. Et c'est certainement intéressant de réfléchir ensemble, de méditer ce passage pour comprendre ce qu'est une conversion, en quoi la foi intervient pour qu'un homme passe d'une vie de péché, une vie loin de Dieu. En un instant, il va être sauvé. Alors on va analyser ça ensemble ce matin. Voilà le programme, on trouve dans Luc au chapitre 23. J'aurais peut-être dû donner les versets avant à Olivier, désolé, tu vas te débrouiller comme un chef. Luc 23, verset 33, pardon. On va lire ce passage. Luc 23, 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Donc ça y est, Jésus est sur la croix. Et de chaque côté, il y a un malfaiteur. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Seigneur Jésus, on est tous devant toi, disposés à écouter ce que tu as à nous dire par ta parole. Oui, vraiment, prends toute la place et que ces paroles que nous partageons puissent rentrer dans notre cœur et servir à nous changer à ta gloire, Seigneur. Glorifie ton nom. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? C'était le dernier jour de cet homme avant de rencontrer Jésus. Et même pendant un temps, vous savez, il est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, il est dit que les 2 brigands se moquaient de Jésus et l'insultaient. Ça veut dire qu'à un moment donné, cet homme, il va changer. Il va prendre position, il va prendre parti pour Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Quel est le cheminement de sa pensée qui l'a amené à dire des choses pour montrer à Jésus qu'il était converti et pour que Jésus lui dise « Maintenant tu es sauvé ». Alors on va réfléchir à ça. Dans un premier temps, on va
faire le point sur tout ce qu'il a vu et entendu, cet homme. Et ensuite, dans un deuxième point, on essaiera de comprendre le cheminement de sa pensée à travers les paroles qu'il a exprimées. Qu'est-ce qu'il a vu, cet homme? Qu'est-ce qu'il a entendu? On peut lire un petit passage qui précède celui que je viens de vous lire pour comprendre que les malfaiteurs étaient avec Jésus un petit peu avant cet épisode de la croix. Je prends à partir du verset 27 cette fois-ci, Luc 23, 27. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Et je vous lis ce passage, pourquoi? Parce que ce fameux brigand, ce fameux malfaiteur, ce larron, il y a plusieurs manières de l'appeler, tout ce qui va être dit, tout ce qui est décrit dans la Bible maintenant, c'est des choses qu'il a vues aussi, parce qu'il était à côté de Jésus quand ces choses se sont passées. C'est pour ça que c'est important, et ça va nous donner des indications, n'est-ce pas? Jésus se tourna vers elle. Il y avait des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Donc toutes ces choses, ce brigand, il a entendu, il a vu ça. Il a vu quoi? Il a vu une foule de gens qui suivaient le cortège. Et il les entendait pleurer. Il entendait les femmes se lamenter, se frapper la poitrine en disant, mais c'est terrible ce qui se passe. Parce que ces femmes avaient compris qui était Jésus, probablement. Et elles étaient bouleversées à l'idée qu'il allait mourir. Et lui, il portait sa croix, il était là sur le chemin. Et dans sa tête, il a compris que ce Jésus qui l'accompagnait, qui allait subir le même sort que lui, était aimé. Aimé par des gens. Aimé de tout leur cœur. Et c'est déjà quelque chose qui certainement l'a touché. Ensuite, il entend Jésus leur répondre. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, mais ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. Et il leur annonce en fait ce qui va arriver à Jérusalem quelques décennies après. Et là, le brigand comprend une autre chose incroyable, c'est que ce Jésus qui est là devant lui et qui peine à marcher, bon, c'est Simon de Cyrène qui porte sa croix, bref, il connaît l'avenir. Il sait ce qui va se passer dans X temps. Ils ne savent pas à l'époque. Il ne peut pas savoir quand ça va se passer. Jésus le savait, mais il ne dit pas précisément. Il dit juste qu'il y a des temps qui vont arriver, qui vont être très, très durs pour Jérusalem. Voilà notre brigand qui apprend 2 choses importantes. Il y a des hommes et des femmes qui aiment Jésus et qui sont tristes, qui sont bouleversés à l'idée qu'il va être crucifié. Il comprend une deuxième chose, eh bien, c'est que ce Jésus n'est pas comme les autres. Il a un pouvoir surnaturel. Il connaît l'avenir. Les voici arrivés au lieu du crâne et maintenant ils vont être crucifiés. Les voilà les 3 cloués à leur croix avec Jésus au milieu. Qu'est-ce qu'il va entendre encore? Il va entendre Jésus. Et qu'est-ce que dit Jésus? Vous l'avez lu? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On peut imaginer que c'est des paroles qui ont touché son cœur aussi, en tout cas qui l'ont interpellé. C'est pas banal, c'est même rare, c'est exceptionnel, c'est même impossible de voir quelqu'un qui subit de la torture, qui subit tant de violence, prier pour ses bourreaux, en demandant à Dieu de leur pardonner. Croyez-moi, ces paroles-là ont touché son cœur. On ne peut pas rester indifférent devant tant d'amour. Et il parle de son père, il dit, mais père, ça veut dire qu'il prie, il est en relation avec Dieu. Et on le comprendra tout à l'heure, cet homme croyait en Dieu. Et là, il a à côté de lui quelqu'un qui prie, qui connaît Dieu. Voyez ces éléments que le Seigneur va semer dans son cœur et qui vont l'amener à réfléchir et à croire que celui qui meurt à côté de lui n'est pas n'importe qui, mais qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est son Sauveur. Alléluia.
Parce qu'il est animé d'un amour incroyable, d'un amour impossible. Et vous savez, nous autres chrétiens, nous avons un témoignage. Lorsque nous bénissons ceux qui nous persécutent, lorsque nous aimons ceux qui nous font du mal, alors nous aimons comme Dieu aime. Nous sommes le sel de la terre. Cet amour-là n'est pas de la terre. Cet amour-là vient du ciel. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'aimer nos ennemis, de bénir, même quand on n'en a pas envie. Ceux qui nous sont peut-être insupportables, ceux qui nous embêtent, ceux qui disent du mal de nous. Nous devons prier pour eux, nous devons les aimer parce que là, frères et sœurs, cela sème quelque chose dans leur cœur. Amen. C'est un témoignage. Et le cœur de ce brigand a certainement été impacté. Donc, qu'est-ce qu'il a entendu encore après ? Après avoir réalisé cette bonté surnaturelle, peut-être qu'il s'est dit, moi, je n'arrive pas à pardonner mes ennemis. Moi, j'en veux à celui qui m'a dénoncé. Moi, j'en veux à ceux qui m'ont torturé. Moi, j'en veux à ceux qui m'ont fait du mal durant ma vie. Il a peut-être plein de haine dans son cœur, plein d'amertume. C'est un brigand, il a fait des crimes. On peut imaginer qu'il a subi des choses terribles aussi. Et ça fait quelque chose dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Parce qu'ils se rendent compte que cet amour-là, ils ne l'ont pas. Et ça peut, pas dans tous les cas, c'est vrai, mais dans certains cas, et c'est le cas pour lui, ça peut donner envie de se convertir. Ça peut faire prendre conscience que notre cœur est dur, que nous sommes incapables de pardonner et que nous avons besoin d'être transformés de l'intérieur. Amen. Que nous avons besoin d'être régénérés. Est-ce que cet homme a compris tout ça ? Peut-être, probablement. Ensuite, il va entendre tous ceux qui sont là au pied de la croix et qui se moquent d'eux et qui insultent Jésus. Il y a là les magistrats qui se moquent de lui. Ils disent, il a sauvé les autres, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Et un peu plus tard, il va entendre les soldats aussi, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et au départ, il se moquait de Jésus aussi, il l'insultait également. Nous sommes dans un monde qui se moque de Jésus. Pas vrai ? Dans un monde qui le méprise. Nous vivons dans un monde où tant de choses sont faites pour insulter Dieu, n'est-ce pas ? Et il y a un choix à faire. Peut-être que tu n'as pas fait ce choix ce matin, je ne sais pas. Je ne connais pas vos vies, mais Dieu les connaît. La Bible dit, heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. À un moment donné, il faut prendre position. Cet homme va prendre position. Nous sommes dans un monde qui, même s'il croit en Dieu, n'aime pas Jésus-Christ et ne le reconnaît pas pour ce qu'il dit être. Mais cet homme sur la croix, ce brigand qui va se convertir, il est travaillé par ce qu'il entend. Parce qu'il entend malgré tout, même si c'est sous forme de moquerie, il va entendre qu'il est le Fils de Dieu. Il va entendre qu'il est le Christ, l'élu de Dieu. Et il va être confronté à un choix. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est très intéressant la vérité. Nous qui avons à cœur également de parler de Jésus autour de nous, nous sommes dans un monde où tout est vrai. Tout le monde a raison, pas vrai ? Rien n'est mal, tout est bien. Surtout pas jugé, surtout pas... Voilà. Il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains. Le problème, c'est que, quelque part, on nous trompe avec cette pensée-là. Soit les choses sont vraies, soit elles sont fausses. Soit Jésus-Christ est vraiment le Christ, l'élu de Dieu, soit il ne l'est pas. D'accord ? Effectivement, il y a des gens qui pensent que oui, c'est vrai, des gens qui pensent que non, c'est pas vrai. Mais il y a quand même une vérité, vous comprenez ? C'est important de revenir à cela. Comme pour le ciel, des gens disent, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Soit il y en a, soit il n'y en a pas. D'autres disent, il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas. Soit ils se trompent, soit ils ont raison. Vous comprenez, il y a un choix à faire. Et cet homme va faire un choix. Il va croire. Il va croire que Jésus est vraiment le roi des Juifs. En plus, au-dessus de la tête de Jésus, il y avait cette pancarte qui dit « Celui-ci est le roi des Juifs ». Et après,
il y a son ami, enfin celui qui se fait crucifier avec lui. Donc le deuxième, celui qui continue à se moquer de Jésus, il va le reprendre. Voilà ce que cet homme va entendre. Suivez mon raisonnement. Ce qui est intéressant ce matin, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme. Pour que d'un brigand qui était perdu, qui était condamné, il soit transformé en enfant de Dieu, qui est sauvé pour la vie éternelle. Et ça s'est passé en quelques minutes. Allez, peut-être quelques heures maximum. Mais cet homme est sauvé. Il est au ciel aujourd'hui, pas vrai? On le verra. Alléluia. C'est vrai. Il est auprès du Seigneur, avec lui. Alors, comment on fait pour essayer de comprendre cela? Donc, on a ces paroles. Il a dit plusieurs choses sur la croix. Et on va regarder un petit peu, vite fait, les différentes choses qu'il a dites. Et ça va nous montrer le cheminement de sa pensée. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va reprendre son camarade. Il va dire « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Ça veut dire qu'il, lui, il craint Dieu. Et son copain ne craint pas Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il croit en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais ça ne suffit pas de croire en Dieu. Ça ne suffit même pas de craindre Dieu. La Bible dit dans le livre des Proverbes que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est la haine du mal. Donc c'est un bon début. Il a la crainte de Dieu. Son copain ne l'a pas, mais lui, il l'a. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on a peur de Dieu. Quand on a une relation avec Dieu, on n'a pas peur de lui. Comme un enfant n'a pas peur de son père. Normalement, si le père se comporte d'une manière, j'ai envie de dire, normale. Mais il y a cette crainte. C'est un honneur profond, une marque de respect, un sentiment de respect. On n'a pas envie de lui être désagréable, on n'a pas envie de le décevoir. C'est ça la crainte de Dieu. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Encore une fois, vous le savez comme moi, vous êtes spectateur des mêmes choses que moi, jour après jour, toute la semaine. Nous sommes dans un monde qui ne craint pas Dieu. Mais il y a des gens qui craignent Dieu. Amen. Alors ça ne suffit pas pour être sauvé, mais c'est un début, c'est le commencement de la sagesse, dit la Bible. Et il va dire à son copain, toi qui subis la même condamnation. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si on avait du temps, vous pourriez me dire comment vous comprenez ça. J'ai réfléchi et je n'ai pas trouvé. C'est bête, hein? C'est pas très grave. C'est même pas grave du tout. Comprenez? Quand il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Quel est le lien entre le fait de craindre Dieu et le fait de subir la même condamnation? L'idée où j'en suis arrivé, mais je vous la livre comme ça, c'est mon interprétation. Il reprend son copain quelque part en lui disant « Toi, tu subis la même condamnation, on subit les mêmes tortures, les mêmes souffrances, mais si tu craignais Dieu, tu aurais au moins du respect pour lui parce qu'il subit la même condamnation que toi. » Voyez? Tu aurais au moins un sentiment de solidarité qui ferait que tu arrêterais de te mettre contre lui puisque on est tous les trois dans le même cas. Voyez, peut-être qu'on peut penser que c'est ça qu'il voulait dire. On n'en sait rien. Moi, ça m'arrange de penser ça parce que ça veut dire que son copain, lui, ne craignait pas Dieu. Il n'avait pas cette sensibilité-là. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Psaume 12, verset 9. La bassesse. Et ce brigand va mettre le doigt sur la bassesse de son copain et lui dire « Mais tu crains pas Dieu, toi? Tu n'as pas honte de te moquer de quelqu'un qui subit la même condamnation ?» Qu'est-ce qu'il va dire ensuite? Il va dire, pour nous, c'est justice, ce que nous recevons, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Qu'est-ce que ça nous indique, ça? En quoi ça nous renseigne sur la pensée de cet homme qui va être sauvé? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. En fait, vous savez, ce qui est intéressant, c'est de voir que cet homme va être convaincu de péché, de justice et de jugement. Et qu'en fait, c'est le Saint-Esprit, c'est marqué dans Jean 14, c'est le Saint-Esprit qui va toucher son cœur pour qu'il passe par ces différentes étapes qui vont l'amener à se convertir et à se repentir. Amen. Et là, il est convaincu de justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il est pécheur et il reconnaît qu'il mérite ce jugement. Pour nous, c'est justice. J'ai ce que je mérite. Et là, c'est probablement une des principales différences qui le différencie, qui le distingue des autres qui continuent à se moquer de Jésus.
Pourquoi ? Parce que lui, il reconnaît qu'il a ce qu'il mérite. Le cœur de l'homme, naturel, qui n'est pas régénéré, refuse d'être puni. Ça, c'est dans la nature de l'homme. Pas vrai ? Franchement. J'ai jamais vu un élève dans les établissements où j'ai travaillé qui, lorsqu'ils sont pris la main dans le sac et qui sont obligés, qu'on est obligé de sanctionner, disent « Ah oui, vous avez raison. Ce que j'ai fait, c'est vraiment pas bien, je mérite. » Peut-être que ça m'est arrivé une fois ou deux, mais c'est très très rare. La plupart du temps, c'est plein d'excuses qu'on va donner. Cet homme, lui, il reconnaît les choses. Vous voyez, la foi, elle est là aussi. La foi, c'est ce qui concerne la parole de Dieu. Qui est Jésus et ce qu'il a dit ? Mais la foi, c'est aussi ce qui nous concerne. Reconnaître que ce que Dieu dit de nous est vrai. Est-ce que tu reconnais que ce que Dieu dit de toi est vrai ? Nous sommes une nature rebelle. Notre chair ne veut pas se soumettre à Dieu. Et Romains 6 nous dit même qu'elle ne le peut pas. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que méritent nos crimes. Il reconnaît les choses. Et la conversion, vous voyez, elle passe par cette étape-là, d'une manière ou d'une autre. Reconnaître que nous avons besoin de changer. Reconnaître que nous avons besoin d'être transformés. Reconnaître qu'il y a des choses en nous qui sont plus fortes que nous. Des pensées, des pratiques, des habitudes qui sont là, qui détruisent, qui déplaisent à Dieu et dont nous avons besoin d'être débarrassés. Et c'est quand quelqu'un reconnaît sa faiblesse, quand quelqu'un reconnaît son péché, que là, il est sur le chemin de la conversion. Amen. Et la foi dont nous parlait Fabien dimanche dernier, elle est là aussi. Croire que ce que Dieu dit est vrai. Cet homme a cru. Il a cru que c'était vrai. Autre chose incroyable. On continue d'essayer de comprendre le cheminement de sa pensée. Et là, on arrive à ce qui est le plus important. Ce qui va probablement opérer la transformation, le revirement dans son cœur. Et je te pose la question, est-ce que toi, tu l'as déjà compris ? De quoi il s'agit ? Il a compris que Jésus s'était offert en sacrifice à sa place. Amen. C'est des choses peut-être que tu as entendues des dizaines, des centaines de fois. Mais il faut que tu le réalises dans ton cœur. Il faut que tu le comprennes réellement. Ce matin, tu as l'occasion de croire ou de ne pas croire. Si tu n'as encore pas fait ce pas, sache que tu peux le faire. Il n'y a rien qui t'en empêche. Qu'est-ce qui l'a amené à comprendre que Jésus-Christ s'offrait en sacrifice ? Celui-ci n'a rien fait de mal. Ça, c'est riche d'enseignements aussi. Il a compris, il a pris conscience que Jésus-Christ est innocent. Il sait que son amour est surnaturel. Il a compris qu'il sait des choses concernant l'avenir. Il a compris qu'il est le Christ, qu'il est l'élu de Dieu. En tout cas, voilà, il a envie de le croire. Mais il réalise que si Jésus meurt à côté de lui, ce n'est pas parce qu'il mérite comme lui. Il mérite à cause de ses crimes. Mais c'est volontairement. Parce que si un homme aussi puissant qu'est Jésus et innocent meurt, c'est qu'il le veut bien. Comprenez mon raisonnement ? Et c'est parce qu'il le veut bien, qu'il le fait volontairement, qu'on peut réaliser l'amour de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, peut-être que c'est des choses que tu as réalisées il y a longtemps, mais vous savez ce que je crois, c'est qu'on n'aura jamais fini de le réaliser. Et on aura toujours besoin, nous, chrétiens, qui le connaissons depuis des années, des décennies, de revenir devant la croix et de regarder à ses souffrances pour que notre foi soit renouvelée. Amen. Ce matin, ensemble, on a pris la Sainte Seine, on a chanté des chants qui parlent de la croix, qui parlent du sang de Jésus. Et je suis là pour vous le rappeler, Jésus-Christ s'est offert en sacrifice. Il y a 2 passages qu'on peut mettre, Olivier, si tu veux. Il y a plusieurs même. Jean 10, verset 11. « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Amen.
le brigand a compris que Jésus-Christ a donné de lui-même sa vie. Il est bon. Jésus-Christ est bon. Amen. Sa bonté est immense. Et sa bonté, elle est pour tous et elle est aussi pour lui. Il a compris que sa bonté, elle était pour lui. Pas seulement pour ceux qui l'aiment et qui sont là au pied de la croix et qui se lamentent ou qui restent complètement tétanisés. Mais quelque part, il a compris qu'il s'agit de Dieu, du Fils de Dieu, du Christ, et que donc lui aussi, il peut bénéficier de cet amour. Amen. C'est quelque chose de glorieux. Il y a un autre passage que je voulais lire avec vous dans Romains chapitre 5. Romains 5, 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alléluia. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. J'étais ennemi de Dieu. Et si aujourd'hui tu es ami de Jésus, tu sais très bien que pendant un moment dans ta vie, tu étais ennemi de Dieu. Par ses pensées. Il y a une épître de Paul qui dit qu'on peut être ennemi de Dieu par ses pensées seulement, pas forcément en blasphémant ou en ayant une vie, en commettant des choses qui sont pas bien. Rien que par ses pensées, l'homme naturel est ennemi de Dieu, par ses pensées. Mais Jésus-Christ nous aime quand même. Amen. Il t'aime, mon frère. Il t'aime, ma sœur. Alléluia. C'est tellement beau de réaliser à nouveau et toujours plus. Seigneur, aide-moi à toujours comprendre l'amour de Christ, sa longueur, sa largeur, sa profondeur, sa hauteur. Vous savez, l'amour de Dieu, j'aime bien dire ça, c'est comme un continent. On l'explore, mais on n'aura jamais fini de l'explorer. On en connaît une partie, un certain périmètre, mais il y a tant de choses à découvrir. Et je vous engage, frères et sœurs, à prier pour que Dieu vous fasse avancer sur ce chemin, si vous ne le faites pas encore. Amen. Parce que plus on comprend l'amour de Christ, qu'est-ce qui se passe? En retour, plus on l'aime. Pas vrai? Naturellement. Et plus on aime Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moins on a envie de lui déplaire, de le décevoir. Plus on a envie de lui ressembler. C'est notre moteur. Il a compris que Jésus-Christ se sacrifiait pour l'humanité, se sacrifiait pour lui. Amen. Puisqu'il est innocent et puisqu'il est tout-puissant, ça veut dire qu'il meurt volontairement. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va parler. Celui-ci n'a rien fait de mal. Il va parler à Jésus. Ça y est, maintenant il s'adresse à lui. Il prie. Amen. La conversion passe par la prière, passe par une relation avec Dieu. Il va dire quoi? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et là, on comprend ce qui s'est passé dans son cœur. Souviens-toi de moi, ça veut dire que dans son cœur, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Il a ressenti le besoin de devenir ami de Jésus. Il a eu un attachement émotionnel. La conversion, c'est d'abord une compréhension intellectuelle, d'accord? On comprend des choses et on les croit. Amen. Mais ça ne suffit pas. Pour être converti, pour appartenir à Jésus-Christ, il faut aussi passer par cette phase où naturellement, comme on comprend que Jésus-Christ nous aime, naturellement, ça c'est dans l'homme, quand quelqu'un nous aime autant, naturellement on a envie de l'aimer. Et il y a cet attachement émotionnel, cet attachement affectif. Et il a dit, souviens-toi de moi. Amen. C'est fort, hein? Lui qui se moquait il y a quelque temps encore de Jésus, maintenant il lui demande de se souvenir de lui. Il a besoin d'avoir une relation d'amitié avec Dieu. Amen. Est-ce que tu éprouves le même besoin? Oui ou non? Si tu n'éprouves pas ce besoin, il faut que tu te remettes en question. Ouais. Quel que soit ton âge, quel que soit même
le temps depuis lequel tu es chrétien, si tu ne ressens pas dans ton cœur le désir d'être en relation avec Jésus, d'être en communion avec lui, pour l'avoir comme un ami, alors il te manque quelque chose. Ce matin, tu peux le dire, là, de ta chaise, sans que personne ne s'en rende compte. Seigneur, renouvelle-moi dans ce désir, conduis-moi, je veux être ton ami, je veux que tu te souviennes de moi. Amen. Et nous qui avons à cœur de faire des disciples, alors nous avons bien donc toutes ces composantes de la conversion. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il va donc se repentir. C'est ça la repentance. Il va changer d'attitude, il va faire demi-tour, il va prendre position oralement devant les autres pour se dissocier d'eux et dire maintenant, moi je reconnais que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Et enfin, autre chose que je voulais voir avec vous ce matin, il va dire quand tu viendras dans ton règne. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il a compris que Jésus est un... C'est quoi qui règne? C'est qui? Un roi. Il l'a vu marqué au-dessus de Jésus. Il a entendu les autres qui se moquaient en disant bah vas-y, si tu es vraiment le roi des Juifs, bah vas-y, sauve-toi toi-même. Mais il a compris que c'était vrai, que Jésus est roi. Et s'il est roi, ça veut dire qu'il y a un royaume, le royaume de Dieu, un règne. Et quand il y a un règne comme ça, il y a deux possibilités. Soit on accepte de se soumettre à ce royaume, de se soumettre à ce roi, en lui donnant notre vie, soit on fait partie de celles et ceux qui disent « nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, comme tous les autres ». Et je te pose cette question, mon ami. Si quelqu'un dans cette église ce matin n'a pas accepté que Jésus-Christ soit son roi, qu'il règne sur lui, là encore, il est grand temps que tu fasses le pas. Rien ne pourra se passer comme tu l'espères tant que tu ne laisses pas Jésus-Christ régner sur ton cœur, dans ta vie. Amen. Ce n'est pas une décision qui se prend à la légère, parce que les conséquences sont importantes. Elles peuvent te paraître compliquées, difficiles, mais crois-moi, c'est le meilleur choix à faire. C'est le meilleur choix à faire. Avoir Jésus comme roi, ça veut dire que je lui donne tout avec cet état d'esprit-là, avec cette soumission et cette humilité pour dire, Seigneur, tu es mon roi, tu règnes sur moi. Je ne veux pas faire ma volonté, mais je veux faire ce que toi tu veux. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà la vie de celles et ceux qui marchent vers le ciel. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ va lui dire aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Fabien donc nous posait cette question, je vous les repose. Es-tu sûr que tes péchés sont pardonnés? As-tu réalisé le pouvoir du sang de Jésus? Et as-tu réussi, as-tu fait ce chemin qui t'amène à être sûr et certain que tes péchés sont pardonnés? Es-tu sûr que quand tes yeux vont se fermer, tu iras au ciel? C'est formidable. Lui, le brigand, c'était facile d'avoir cette assurance. Jésus venait de lui dire. En même temps, le pauvre, il ne lui restait pas longtemps à vivre. Il y en a qui disent, oui, mais il ne s'est pas fait baptiser. Pourtant, il faut être baptisé pour être sauvé. Oui, dans certains cas, on voit que ce n'est pas la peine. Voilà. Ce qui compte, c'est qu'il soit au ciel. Amen. Si on peut se faire baptiser, il ne faut pas dire, le brigand, t'as vu, il ne s'est pas fait baptiser, donc je n'ai pas besoin de me faire baptiser. C'est être un peu tordu de sortir ce genre d'argument. Parce que s'il avait pu se faire baptiser, croyez-moi, il l'aurait fait. Amen. Et s'il n'y a rien qui t'empêche de l'être, alors il faut le faire. Amen. Je voulais juste voir ça avec vous ce matin, pour qu'on réfléchisse ensemble, en se tenant devant la croix, comment justement les souffrances de Jésus, comment les paroles de Jésus peuvent percuter un cœur. Comment elles peuvent faire passer quelqu'un qui est dans les ténèbres à la lumière. Comment elles peuvent faire passer quelqu'un qui se moquait de Jésus, qui l'insultait même, qui avait une vie de débauche, qui avait commis des crimes, pour qu'il soit pardonné de ses péchés et qu'il soit sauvé pour l'éternité avec Jésus. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas merveilleux cette histoire? Amen. Et c'est l'occasion pour nous ce matin de réfléchir à ce cheminement, de réfléchir à notre espérance aussi. J'ai commandé un livre, je ne l'ai encore pas lu, mais je vous en reparlerai probablement plus tard, sur le ciel.
Parce que je parlais avec un frère l'autre jour, c'était samedi dernier, et je trouvais que sa réflexion était drôlement intéressante par rapport au ciel. Il disait, beaucoup de chrétiens savent que leurs péchés sont pardonnés, mais ils ne se réjouissent pas forcément du ciel. Parce que le ciel, ça reste quelque chose d'abstrait. Forcément, on n'y est jamais allé, donc on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Et on a encore cette représentation un petit peu qui nous vient de notre culture ancestrale, qui fait que le ciel, alors on s'imagine sur un nuage en train de chanter des chants pour toujours, ou jouer de la harpe, enfin voilà. Et le ciel, c'est pas ça. Or, c'est important que nous sachions précisément, autant que possible, ce qui nous attend dans le ciel, pour qu'on puisse s'en réjouir. Hein, la Bible dit qu'il y a 3 choses importantes, la foi, l'amour, l'espérance. Et je parle pour moi, mais je crains ne pas être le seul dans la famille du Seigneur. J'ai besoin de grandir en espérance. J'ai besoin de me réjouir véritablement de tout ce qui m'attend après la mort, pas vrai? Que ce ne soit plus un sujet de questionnement, peut-être même de crainte, mais qu'au contraire, ça devienne le moteur de ma vie chrétienne. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent concerné par ça aussi? Amen. Alors voilà, je ne suis pas tout seul, merci. Non, je pense vraiment que c'est un problème. Et ça peut faire l'objet d'une belle prière, on va la faire ensemble ce matin. Seigneur, apprends-moi à me réjouir du ciel, à me réjouir du paradis, que cela ne soit pas quelque chose, voilà, bon, on verra bien ce qui se passera après, j'espère que je serai sauvé, ou voilà, je ne sais pas trop comment tu fonctionnes, mais qu'au contraire, cette certitude soit dans nos cœurs et qu'elle soit la joie. Amen. Parce qu'il n'y a pas de plus grande joie de savoir qu'on sera avec Jésus pour toujours. Amen. Tu seras avec moi. Déjà, le ciel, c'est ça, c'est d'être avec Jésus. Alléluia. Alors, si tu ressens ce besoin, on va prier ensemble ce matin. Amen. Si tu ressens le besoin aussi que Jésus règne dans ta vie, c'est le moment de lui dire, Seigneur, viens régner. Ça y est, j'ai fini de marcher avec les moqueurs. J'ai fini de marcher en compagnie de ceux qui t'insultent, de ceux qui font le mal sans te craindre. Mais je décide de t'appartenir. Je décide de croire qui tu es pour que je devienne chrétien et que je marche avec toi. Amen. Tu peux faire ce choix ce matin. Il n'y a rien ni personne qui t'en empêche. Alléluia. Est-ce que tu veux faire ce choix si tu ne l'as jamais fait? On va prier ensemble. Amen.